Les mecs, on se retrouve pour débriefer cette première liste de Didier Deschamps. Objectif Coupe du Monde 2026, ça commence dès aujourd'hui, ou en tout cas le 5 septembre contre l'Ukraine, parce qu'on va enfin pouvoir entamer nos phases de qualification à la Coupe du Monde. Donc c'est quand même des matchs qui sont très très importants. On a un groupe qui est abordable avec l'Ukraine, l'Islande, l'Azerbaïdjan. Donc évidemment que on va et on se doit de se qualifier. C'est même pas une question à se poser. Maintenant, c'est le 5 contre l'Ukraine et c'est le 9 contre l'Islande au Stade de France. Donc il fallait faire une liste pour ça et Didier Deschamps l'a fait avec quand même des choix forts. On va commencer directement. Au cage, on a évidemment Mac Maignan, Samba, Lucas Chevalier. Pour l'instant, il n'y a absolument rien à dire. La seule question qu'on peut se poser, c'est qui sera mis en avant. On sait que Lucas Chevalier a rejoint Paris pour un objectif clair, c'est pourquoi peut-être pas être titulaire ou en tout cas second rôle évidemment. Maintenant, McMahon, c'est vrai que la saison dernière, c'était pas fou à l'AC Milan. Donc on verra si saison de Coupe du Monde, il saura se transcender avec un AC Milan qui a l'air quand même, avec des belles recrues, qui a l'air quand même bien mieux. En plus, en Coupe d'Europe à jouer. Donc on sait qu'il peut tirer son épingle du jeu. Je pense qu'à la Coupe du Monde 2026, ça sera Maignan qui sera titulaire. Mais on ne sait jamais. Une mauvaise saison, ça peut aller vite. Le cas Chevalier qui fait des exploits avec Paris, ça peut aller vite. Je pense pas. Je pense qu'en 2026, on aura McMahon. Mais dans les années à venir, c'est vrai que Chevalier sera le gardien qui sera titulaire en équipe de France. Brice Samba, évidemment, en tant que troisième gardien. En défense, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba et Upamecano. Honnêtement, une news qui est importante, c'est que Théo Hernandez est là. Il a rejoint Al Hilal, ça prouve bien que tu peux aller en Arabie Saoudite, tu auras la confiance, en tout cas, de Didier Deschamps. Pendant combien de temps? On ne sait pas. Est-ce que cette liste-là, ça sera la même que pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'il sera là? Franchement, j'en sais rien. Ça reste un latéral qui a beaucoup de qualité, même s'il a fait une saison très très mauvaise avec l'AC Milan. À son poste, c'est vrai qu'au niveau des latéraux gauche, on n'a pas de joueur d'immense qualité. Ce joueur plus, on a Lucas Digne en backup, donc on verra qui c'est qui sera préféré dans cette défense de l'équipe de France. Je serai ma compo probable, évidemment, de l'équipe de France. Pour ce qui est de la défense centrale, Lucas Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, ça fait enfin du bien d'avoir tout le monde, parce que contre l'Espagne et contre l'Allemagne, on avait Badé, on avait Langlette, il y a quand même beaucoup de blessés. Là, on aurait une défense type. Bon, ça sera que contre l'Islande et l'Ukraine, mais ça restera quand même une défense type. Il n'y a pas d'absent majeur, il n'y a pas d'absent à noter extraordinaire. À droite, on a Koundé et Malo Gusto, deux excellents latéraux dans peut-être les meilleures équipes du monde, en tout cas dans le top peut-être 7-8 des meilleures équipes du monde pour Chelsea. Maintenant, Koundé, c'est vrai qu'il a quand même un petit peu moins joué sur le côté droit avec l'FC Barcelone, notamment c'est Eric Garcia qui est préféré à sa place, si je ne me trompe pas. Donc on verra s'il sera démarré titulaire. Je pense qu'il commencera titulaire, mais c'est vrai qu'avoir un backup comme Malo Gusto, c'est quand même très très intéressant dans sa qualité de profondeur. On sait que Koundé est peut-être un penchant plus défensif, il peut dépanner central. On sait que Gusto, c'est quand même un joueur de profondeur, quand même un joueur qui se projette énormément. Donc c'est quand même deux bouts latéraux très très complémentaires qui seront très très importants dans cette équipe et qui seront sûrement là, même c'est sûr, à la Coupe 2026 sans pépin. Maintenant, on passe au chantier le plus gros de l'équipe de France, ce fameux milieu de terrain. Il a mis de Zeredo en tant que milieu de terrain, donc on verra quel rôle il utilisera. Koné, pardon, Rabiot, Chouameni, Thuram, pas de Kamavinga blessé, pas de Boubacar Kamara blessé aussi, pas de Warren Zaïre-Emery. On le sait sur les réseaux sociaux, il y avait une news qui avait fuité hier, je crois, ou ce matin, disant qu'il serait là, et beaucoup de gens se sont indignés. Totem d'immunité, totem d'immunité. Encore une fois, craché sur Didier Deschamps, mais non. Et voilà. Le fait est que Kefren Thuram fait une très bonne saison avec la Juventus, a fait une saison pleine et très très important. Il mérite d'avoir sa chance. Didier Deschamps lui donne sa chance. Il a déjà été convoqué, il a fait un match contre les Pays-Bas, une minute. Après, il a fait des bons, etc. Mais on verra si dans un milieu qui est un peu décimé, sans Gendouzi, donc on verra quel rôle il aura, est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il sera dans la rotation. Donc on verra évidemment, mais ça sera intéressant. Et je pense que Thuram pardon, a des bonnes chances de figurer potentiellement titulaire, soit contre l'Islande ou soit contre l'Ukraine. Je pense qu'il a une place à jouer et des minutes à gratter, mais c'est vrai que beaucoup de gens critiquent Didier Deschamps, on peut critiquer sa façon de jouer, on peut critiquer le traitement qu'il a eu sur certains joueurs, mais ça reste un entraîneur qui nous a quand même fait gagner une Coupe du Monde, une finale d'Euro, une finale de Coupe du Monde. C'est quand même un mec qui nous a, depuis 2014, propulsé à un niveau. L'équipe de France est la nation la plus redoutée. Toutes les nations rêvent d'avoir nos joueurs. C'est clair qu'on ne les fait pas jouer de la meilleure manière. On le sait très bien et on l'a vu à l'Euro 2024, mais ça reste qu'on a des joueurs de grande qualité. Il va terminer sa mandat avec la Coupe du Monde et on espère évidemment qu'on va la remporter. Et sans blessure, on a les joueurs pour la remporter. Il manque peut-être quelques profils, notamment un créatif, mais avec le nouvel arrivé qui est Magnus Akliouche, qui est vraiment la surprise. Et heureusement que ça n'a pas été leak. Heureusement que
cette venue n'a pas été leak parce que honnêtement, j'aurais eu le seum à 23 ans. Il découvre enfin l'équipe de France, sa première sélection après les JO, après les U23, les U21, les U20, toutes les catégories. Il y avait une question entre la France et l'Algérie. Il a bien choisi la France. Un ailier droit qui sera très très important. Et on verra évidemment dans les comprobables que j'ai fait tout à l'heure, mais on sait que c'est un ailier droit qui peut permettre peut-être à Ousmane Dembélé d'être dans ce rôle un peu comme au PSG, de numéro 9, mais qui décroche et d'avoir des attaquants qui plongent dans son dos. Donc c'est vrai que sa venue est quand même hyper intéressante. Sa venue condamne la venue de Hugo Ekitike, qui est le grand absent, on va dire, de cette sélection, parce que Ronald Colomani n'est pas là non plus, mais bon, vu son début de saison, il n'a pas joué, il est encore au PSG, et la Juventus n'a pas levé son option d'achat, donc on ne sait pas quel sera l'avenir de Colomani, mais on aurait pu se dire que Ekitike, après son très bon début de saison, 3 matchs, 3 buts, une passe D, il s'est très vite intégré dans ce groupe-là, on le voit qu'il a pris la mesure de l'événement, qu'il a pris la mesure de Liverpool, et on pourrait dire que ça aurait été son moment à lui, surtout qu'on sait que Didier Deschamps, la passerelle quand tu vas dans un gros club, c'est quand même beaucoup plus simple. On l'a vu avec Olysée qui passe de Crystal Palace au Bayern, directement appelé. Mais je pense que pour Ekitike, ce n'est plus qu'une question de temps. Je pense que Didier Deschamps sait que c'est la première liste, qu'il y a quand même 3 listes avant la Coupe du Monde. Il va essayer de tester un maximum de joueurs. Et je pense que dans la deuxième liste, je pense que Ekitike figurera parce que s'il continue dans cette lancée-là, c'est un attaquant de pointe qui sert énormément balle au pied, qui ne fait pas que marquer, qui fait aussi jouer, qui a beaucoup de qualité dans la profondeur, mais aussi dans la déviation. Donc on sait que ça peut être un attaquant un profil qui manque à l'équipe de France, de vrai numéro 9. En attaque, comme j'ai dit, du coup, Magnus Akliouche est bien là. Pas d'Ekitike, pas de Colomani, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Olysée et Marcus Thuram pour finir cette liste de Didier Deschamps. Donc on verra évidemment ce que ça va donner. Pour ce qui est de la composition qui s'affiche sur votre écran, moi je privilégie un 4-3-3 ou plutôt un 4-2-3-1. Didier Deschamps a l'habitude de faire ça lors des 4 derniers matchs si je ne me trompe pas. En défense, la charnière sera Saliba ou Pamecano. Hernandez et Konaté dans les doublures, je pense que c'est la meilleure centrale, la meilleure défense centrale qu'on peut aligner dans cette défense. Sur les côtés gauche, Théo Hernandez, Lucas Digne, ça c'est la question qu'on peut se poser parce que Lucas Digne gagne du crédit. Aston Villa, c'est pas un peintre. Il arrive quand même bien à jouer au foot. Il a beaucoup de qualité. Il est aussi très bon défensivement, même si on a vu que contre la Yamal c'était un petit peu compliqué, mais on sait que c'est un défenseur qui peut rendre de très très bons services. Donc quand il s'en est contre l'Ukraine, je pense qu'on pourra mettre Théo Hernandez. On ne sera pas trop inquiété défensivement, mais bon, on verra. C'est la vraie interrogation. À droite, malgré son faible temps de jeu, Koundé sera là, je pense, titulaire. Et Gusto aura des minutes, j'en suis sûr, parce que c'est un très très bon latéral. Le milieu de terrain, toujours cette question-là. Tchouaméni sera indiscutablement dans cette défense, dans ce milieu de terrain, pardon. Sur le côté gauche, c'est une question, parce que Rabiot a fait un début de saison qui est timoré avec Marseille. On connaît évidemment toute l'affaire qui s'est passée. Il a quand même été sélectionné. Deschamps a eu une discussion avec lui. C'est peut-être un peu tôt, mais pourquoi pas un milieu de terrain Thuram Tchouaméni. Alors c'est défensif, ça manque peut-être un peu de créativité, mais avec les offensifs qu'on peut aligner dans un 4-2-3-1, limite un 4-2-4, avec un 10 et 3 attaquants, en vrai de vrai, moi je me dis que ça peut être un milieu de terrain qui est bosseur, qui défend bien, qui, quand on aura des contres, quand on subira plutôt des contres, ils pourront faire le taf, ils pourront récupérer des ballons. Puis Thuram pourra peut-être un peu se projeter, peut-être un peu plus que Tchouaméni. Donc honnêtement, c'est un milieu qui peut être viable. Là, en attaque, c'est évidemment le grand casse-tête parce que est-ce que tu mets Mbappé à gauche? On sait qu'il préfère être en 9. On sait qu'en tout cas, il sera joué en numéro 9. Donc Thuram sera dans son dos. Ou alors, comme contre l'Allemagne, on avait un Kylian en 9 et un Thuram à gauche. Donc est-ce que Thuram sera mis à gauche? Ou alors pour avoir deux attaquants dans un, comme je dis, 4-2-4 avec des latéraux qui vont monter. Est-ce que Barcola sera suppléé? Est-ce que Barcola sera titulaire? On ne sait pas. À droite, on a Dembélé, Akliouche et on a aussi Michael Olysée. Olysée que j'ai mis en 10 parce que c'est un rôle qui lui va très bien, même si on sait qu'il aime aussi le côté. Je trouve que c'est un mec qui, dans cette équipe de France, peut apporter cette créativité-là, balle au pied, dans les déplacements et dans les petits espaces, qui a cette vision de jeu, je trouve, qui peut être intéressante. Il peut aussi porter le ballon et amener du danger. Donc je me dis que pourquoi pas. Tu as aussi Cherki en créateur, en tant que numéro 10. On a vu son avec l'Espagne, a été très très bonne, même si son match contre l'Allemagne avait loin de là été bon plus tôt. Il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de profils qui peuvent se ressembler, mais qui sont aussi divers et variés. Donc c'est à Didier Deschamps. Là, il fait son choix. Là, il choisit les joueurs, il choisit la configuration. Je les ai mis dans un 4-3-3, mais on sait aussi que l'équipe de France peut alterner sur un 4-3-1-2, avec, comme je l'ai dit, Dembélé qui peut être cet attaquant un petit peu reculé, un petit peu un semi numéro 9. Donc on verra évidemment. Mais je me dis que contre l'Islande et contre l'Ukraine, un 4-3-3 serait le mieux. Je pense que c'est la composition qui peut le mieux nous convenir avec beaucoup de, pas de déplacement de fonction parce qu'on sait qu'avec l'équipe de France, on a rarement de bonnes choses offensives, enfin de bonnes choses footballistiquement. Maintenant, avec les qualités des joueurs qu'on a, il faut quand même qu'on aligne un football qui soit fantasque, un football qui nous donne envie de regarder les matchs, qui fait gagner évidemment, parce que c'est le principal de gagner les matchs
Surtout pour se préparer à une Coupe du Monde, prendre les points, c'est le plus important. Donc si on doit jouer un football dégueulasse, on le fera. Mais contre l'Islande et contre l'Ukraine, sans dénigrer ces nations footballistiquement, je pense qu'on est un milliard de fois au-dessus et qu'on doit montrer quelque chose footballistiquement, qu'on doit montrer qu'on sait jouer au football, qu'on peut leur faire mal, qu'on doit leur faire mal surtout. Et avec une attaque comme ça, maintenant la question, c'est évidemment comment ça va s'articuler. Je ne sais pas s'il y aura des mauvais choix offensivement, tellement il y a de qualité, tellement tu as de choix en fait. Donc les gens qui vont dire qu'il y a des mauvais choix, je pense que c'est juste des aigris parce que la vérité, avec autant d'attaquants, autant de polyvalence, le choix est compliqué. Si tu as Mbappé, est-ce que tu le mets en neuf? Est-ce que tu le mets à gauche? Si tu le mets à gauche, tu mets Dembélé en neuf. Peut-être qu'il redescend. À droite, tu mets Olysée. Peut-être Akliouche en 10 avec Cherki. Mais Akliouche qui vient d'arriver, il sera certainement pas titulaire dès le premier match. Donc, ouais, c'est une liste qui donne envie de regarder ces matchs de l'équipe de France, le 5 et le 9. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu tôt dans la saison, qui vient à peine de reprendre. Mais c'est vrai que c'est des matchs qui seront ultra importants parce que c'est des matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ça, c'est des adversaires qui sont très très prenables, pardon, mais c'est aussi une liste qui peut nous permettre d'avoir des éléments sur qui sera dans cette Coupe du Monde. Il y aura certainement des heureux, mais certainement des joueurs qui seront tristes et qui seront malheureux. Évidemment, des choix de Didier Deschamps, mais bon, faut voir la liste qui va sélectionner. On aimerait aussi voir pas un meilleur style de jeu, on va dire, mais un style de jeu qui concorde avec les joueurs qu'on a, avec des joueurs qui sont très bons, qui sont très polyvalents. On a un milieu de terrain qui, certes, est en grand manque de qualité depuis le départ de Kanté et de Pogba, mais on doit quand même montrer qu'on a des choses à faire valoir, qu'on a des joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui contre l'Ukraine et contre l'Islande, j'en doute pas, feront le taf largement, mais c'est dans les gros matchs, notamment à la prochaine Coupe du Monde, peut-être des matchs amicaux, etc., de voir qu'est-ce que cette équipe vaut dans les gros matchs. On sait que l'équipe de France, c'est une équipe de grand rendez-vous, on peut être pas bon, etc. En Euro 2024, ça a été vraiment catastrophique, on peut dire. Il y avait beaucoup d'éléments qui le montraient, mais là, c'est vrai que cette Coupe du Monde 2026, c'est le dernier la last dance, on va dire, de Didier Deschamps. Donc on espère que les joueurs se tueront pour lui et on espère qu'il fera les bons choix, entre guillemets. Mais c'est vrai que cette liste de l'équipe de France est très attrayante et me pose beaucoup de questions. Et j'ai envie de voir cette équipe jouer. J'ai envie de voir Cherki, j'ai envie de voir Olysée, Akliouche. Il y a trop de qualité dans cette équipe pour flop à la Coupe du Monde 2026. Franchement, franchement, il y a trop de qualité. En tout cas, les mecs, je vous donne le soin de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De la liste de Didier Deschamps, des matchs qui vont arriver. Évidemment qu'il y aura des débriefs de l'Ukraine et de l'Islande. Et pourquoi pas d'autres nations. Il y a une Turquie-Espagne aussi qui sera intéressant. Il y a un Manuel Güler. En tout cas, c'est une très internationale qui aura beaucoup d'enjeux parce que c'est le début de l'équipe de France pour les qualifications de la Coupe du Monde. En tout cas, les amis, on se laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve demain pour les tirages au sort de la phase de Ligue des Champions. Évidemment qu'on attend tous ça parce qu'on va enfin avoir le début de la plus grande des compétitions. En tout cas, les amis, on se retrouve demain à je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas quand est-ce que le tirage sera fait, mais dès qu'il sera effectué, fini, il y aura une vidéo sur cette chaîne pour vous en parler. En tout cas, les amis, à bientôt tout le monde, à demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt.